Ce matin, on va faire une leçon d'italien pour démarrer. Basta. Basta quoi, c'est une leçon d'italien. Attention, repeat after me. La barchetta di Marco. Hein, c'est ça, Si. c'est ça. Marc, c'est libre. Une vidéo par semaine. Vidéo tous les dimanches matins avec son petit bol de café, vous connaissez. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, hein, en activant la petite cloche, comme ça on est au courant des futures vidéos. Voilà, on a dépassé les 100 000, donc plus on est de fous et plus on rit. Si vous avez envie de faire comme Marc, de venir me retrouver, écrivez-moi par mail. L'adresse mail est dans la description de la vidéo. Ce sera toujours un bonheur, hein. Proposez-moi les voitures. Après, je ne peux pas répondre à tout, hein, parce que je reçois quelques mails, mais voilà, il faut que la voiture interloque, qu'elle puisse intéresser la communauté. Donc si c'est le cas, je vous réponds et puis vous venez me retrouver et voilà, on passe un bon moment. Ouais, carrément. Hein, comme aujourd'hui, c'est tout à fait extraordinaire. Extraordinaire. Bonjour et bienvenue sur Essai Libre. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un petit bonbon qui est là, acidulé au citron. Exactement. Elle est magnifique. Une petite pointe d'acidité comme on aime. Ah ouais. En fait, tu m'as contacté et avec grand plaisir. Et bien voilà, tu es là ce matin. Je vais faire un petit tour rapide pour nos amis au bout de la caméra. On va regarder. Je vous fais le tour, hein, vite fait. Après, on va discuter avec Marc, le proprio. Regardez-moi ça. Ah là là, quelle réussite esthétique. Tu sais quoi, Marc? On dirait presque à l'arrière comme ça. Moi, ça me fait penser à un concept car. Tellement c'est novateur encore C'est aujourd'hui. C'est Tu vois vrai. les feux, la forme des feux. Regardez, admirez ça. Moi, ça me subjugue, ça. Tu vois, le La travail, nervure. la nervure qui contient le feu de stop. Ouais, qui a été rajouté. Alors du coup, en 2001, la première version était sortie avec un coffre tout plat. Ah d'accord. Ouais. Et ensuite, pour des raisons je pense, de sécurité ou d'obligation légale, ils ont intégré effectivement ce troisième feu stop, mais ils l'ont fait d'une belle façon, je trouve. Ah, ils l'ont fait d'une belle façon, moi j'adore. Et alors, pour reprendre un peu les années de cette voiture, on est en 94-95. C'est sa première, je crois que première livrée c'était 95 et ça s'est étalé jusqu'en 2005 en sachant qu'il y a eu un restylage assez profond. Ah ouais. En 2003, en fait, ils ont complètement changé les boucliers avant-arrière. Ils ont fait quelque chose qui était un peu plus moderne, on va dire, qui est sympa aussi, mais qui change un petit peu la ligne de la voiture. Bon, après, au niveau motorisation, etc., par contre, ça n'a jamais bougé. Un seul moteur, le 1800, Ah oui. 130 chevaux. Ah oui, il n'y a eu que celui-là. Que celui-là. Et c'est dommage peut-être, ils auraient pu être un peu plus... Je pense qu'au bout d'un moment, il ne faut pas être trop gourmand. Le Ouais. châssis, on part sur une base de Punto quand Ouais, même. ouais, Punto je 1, sais, ouais. raccourci, etc. Ouais, c'est une Donc même, Punto. même s'ils ont joué un peu sur la rigidité, etc., au final, ça reste un cab pour cruiser. C'est pas un truc où on Ouais, est c'est le pas une couteau entre les dents, sportive. Ouais, etc. ouais, quoi. ça. Voilà. T'as Mais raison. c'est une super voiture pour cruiser. Le moteur est largement suffisant. Pour aller à des allures légales, c'est totalement suffisant. Pourquoi t'as acheté une Fiat Barchetta? Alors j'allais dire pourquoi j'ai acheté 3 fois une Barchetta. Ah, t'en as eu même 3, t'as eu 3 Ouais, bonbons alors- de 3 couleurs différentes? Ouais, 3 couleurs différentes, effectivement. Alors, pour faire court, en Ouais. gros, quand j'avais pas beaucoup de sous et que j'étais étudiant, j'avais envie d'un cab. J'avais trouvé une Barchetta qui était bien grignotée, bien fatiguée, etc. Pour Ouais, pas très ça cher. rouille, ça noire. rouille. Non, mais elle avait tapé. Enfin bref, il y avait pas mal de boulot D'accord. dessus. On a racheté une édition limitée cette fois-ci avec l'extérieur couleur aubergine, l'intérieur cuir rouge, enfin Un magnifique. combo pas mal, ouais. Voilà, et ça c'était il y a une quinzaine d'années de ça. Voilà, récemment j'ai 3 enfants, je me suis dit bon allez, je vais me reprendre un petit cab, un petit cab plaisir pour aller T'avais bosser. vendu parce qu'à l'époque les enfants étaient jeunes et qu'il fallait... Oui, voilà, et puis bon, à un moment donné on peut pas tout garder, on en parlait tout à l'heure, on a envie de tout acheter, on a envie de tout garder, mais c'est, voilà, le garage n'est pas illimité non plus. C'est notre problème de passionné, c'est la place et l'argent. Exactement. Hein, voilà. Non mais franchement, mais c'est une réussite cette bagnole. J'adore. C'est encore une bagnole qui va me faire rêver. Je vais avoir envie de l'acheter. J'en ai marre. J'en ai marre d'Essai Libre. C'est ce que tu avais dit. C'est ce que tu avais dit dans ta vidéo d'il y a 2-3 ans où tu parlais justement des Youngtimers à acheter à moins de 5000 €. Oui. Bon, malheureusement, on n'y est plus là. Ouais. Mais effectivement, je pense que c'est une très bonne entrée en matière pour quelqu'un qui veut commencer avec une Youngtimer.
pas trop cher, Cabriolet. relativement fiable, cabriolet, et voilà, un speeder, un 2+2, enfin pas un 2+2, un pur de place, un pur de speeder place, pardon. cabriolet, Ouais. magnifique, Là, italien. on met pas la belle-mère. Hein. Il n'y a pas de belle-mère, là c'est la Dolce Vita, c'est Exactement. le cas de le dire, avec des jantes magnifiques. C'est une série un peu spéciale, Voilà, la c'est tienne. une Hein. série un peu particulière. Alors c'est la Riviera qui a Ouais. été vendue majoritairement en Allemagne et qui du coup Regardez. regroupe un certain nombre d'éléments spécifiques. Les jantes qu'on voit ici. Alors t'es qui- chaussé en quoi d'ailleurs là? C'est du 15, c'est du 195, Ah ouais. 55-15 si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Bon, tu vois, je suis chaussé en pneus hiver pour la saison, c'est nickel. Écoute, pourquoi pas, hein. Mais c'est vrai 15 pouces, mais ça lui va tellement bien, il n'y a pas besoin de plus grand. tu Non, il vois. n'y a pas besoin de plus. Sur les toutes dernières dont je parlais tout à l'heure, ils sont montés jusqu'en 16, mais honnêtement, je trouve que ça suffit pour remplir l'arche de roue. Et Mais tout, oui, c'est bien. elle n'a pas besoin de beaucoup. Ouais, et ceci étant, ça tient bien la route quand même, et c'est pas très cher du coup, parce que c'est quand même des choses qui sont assez répandues. Donc tu les trouves t'as pas pour, besoin, tu les trouves pour 80 balles le pneu, Voilà. un truc comme ça, même pas. Ce que je trouve intéressant moi sur la voiture, sur le latéral, c'est vraiment le travail du designer avec cette petite ligne de caisse là qui souligne vraiment Elle a été bossée. Hein. toute la longueur de la voiture. Ah ouais, ça va de là, ça C'est part vraiment de l'avant à l'arrière. Ouais, et ça s'éteint un peu là, et tu ça vois. s'éteint sur la Ouais. vitre de phare qu'on voit ici. C'est une réussite, hein, esthétique, vraiment. Hein. Je sais pas qui a travaillé là-dessus. Alors c'est Zapatinas, qui est Zapatinas. un designer grec et qui ensuite est parti avec Bangle chez BMW. Et je crois, alors à vérifier, qu'ils ont travaillé conjointement sur la Z8 à l'époque. Ah, Donc oui. il y a un petit... On voit une petite griffe et il y avait Fisker aussi, si vous connaissez Karma Fisker. Bah ouais, ce mec Voilà. a créé Donc, une marque d'automobile voilà. hein, après. Mais hein. avant ça, il avait travaillé apparemment sur la Z8 aussi. ouais. Donc on sent qu'il y a quelques petites griffes par-ci par-là. On sent que c'est des designers de talent qui ont bossé là-dessus. Hein. On voit qu'ils avaient carte blanche sur le design et que, on va dire, l'aspect production, etc. était un petit peu plus accessoire. Donc il devait quand même avoir des limites techniques. Mais là, typiquement, sur une voiture de série, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Ah oui, la capacité de faire un masque avant soudé, ouais. c'est quand même quelque chose où tu vois que c'est du travail de carrossier et pas du travail de grande série. Alors Ouais. que pourtant, elle a été produite à 50 000 exemplaires. Je te dis, on dirait un petit concept. Tellement, ça. tu vois, c'est vrai qu'il n'y a pas de séparation entre l'aile et la face avant finalement. Et ça coûte très cher. C'est en d'une fait, pièce. Ça coûte très cher en production. C'est de la tôle. Alors ouais, le truc c'est que c'est soudé, donc tu as les mastiques, etc. Enfin, c'est Oh, pas, vache. voilà, il y a du taf. Ah ouais. Mais ça rend tellement bien la voiture. Ça fait effectivement, il y a Ah. un effet qui est sympa. Et on puis est un petit effet Maserati comme ça à l'avant. un petit peu, hein. effectivement, Il y a un dans peu le de même ça. esprit que la 3200, Mais si on regarde, oui. c'est le même genre de fonctionnement, mais Mais pas du oui. tout sur les mêmes gammes de prix. Donc c'est là où c'est intéressant Ah ouais. de voir qu'un constructeur généraliste s'est dit, allez, je mets un billet, puis je fais une voiture image. Et ils avaient fait à l'époque aussi le coupé Fiat qui était dans le même esprit, et pour le coup dessiné par Bangle. C'est quasiment les mêmes années, non? Bah c'est sorti À cheval. 93 je crois, 93 Mhm. 94, mais Là, c'était ils avaient deux belles autos en production. Hein, qui est... Ils avaient aussi la Punto Cab qui était sympa. Ils avaient une oui, gamme qui était chouette. ouais, c'est À vrai. ce moment-là, c'était Après, vraiment pas mal. Fiat aujourd'hui, ça s'est pas mal éteint hein, quand même. Hein. Il leur reste la Ouais. Fiat 500. Alors, ce qui est amusant, si on Ouais. pense à Fiat, la 124 Speeder, qui était Ouais. l'ancêtre de celle-là, Alors. elle s'était arrêtée 10 ans avant. Oui. Et ensuite, quand celle-là s'est arrêtée, 10 ans après, ils ont sorti la 124 Speeder, la nouvelle génération. C'est Donc en fait, une, elle est à cheval entre les deux, Ouais, avec 10 ans de chaque côté. excellente remarque. Et ça, c'est bien pour nos passionnés au bout de la caméra, effectivement. C'est marrant, ces 10 ans d'écart en avant et en arrière pour ressortir et encadré par une 124 en fait. C'est ça. Moi, j'aime bien. J'ai eu l'occasion avec Jérôme. Jérôme, bisous si tu nous regardes. Voilà. Jérôme, possesseur d'une 124 de 2015. Enfin, Ouais. je sais pas de quelle année elle était sa voiture, mais en tout cas, c'est une La version, version Fiat ou la version Abarth version récente Abarth. Abarth. ouais. Abarth. Ok. Bon, ça reste. Ah bah si, ça marche fort, c'est bien. C'est la maison, et puis ça fait un beau bruit. Ah ouais, non, c'est sûr. Hein, avec le le 1400 turbo, c'est ça? Ouais, le pot Abarth et tout. On avait pris du plaisir avec sa voiture. Moi, j'adore les cabriolets, hein, vous le savez. Étant Qui n'aime possesseur. pas les cabriolets? Bah, il y a des Les gens. gens qui aiment pas bronzer en fait. Moi, j'en connais. Hein, C'est je vrai connais des gens. Oui, ça remue les cheveux. C'est pas voilà. Oui, bah dans ce Bon. cas-là, on roule capote. Ouais. Ou avec le hardtop. Alors ça, c'est un petit détail. Ouais. Regardez ça, mais ça c'est génial, on revoit ça encore aujourd'hui hein, sur des voitures modernes. Ça fait moderne et à la fois chic. C'était très novateur pour l'époque. Ah ouais, Parce mais- qu'on voyait ça nulle part en fait. mais Ou quelle alors, voiture avait ça enfin, ouais, je sais même pas. Peut-être. je sais même pas. Et alors là, petit détail. C'est quoi voilà. Maggiora Petit détail sympathique. Maggiora. On parlait tout à l'heure de voitures de designer, de Ouais. voitures qui étaient assemblées de manière un peu artisanale. Ouais. Et ben Maggiora en fait c'était l'usine d'assemblage pour cette voiture Ah bon qui travaillait de concert avec Fiat et qui pour la petite histoire a fait les assemblages des dernières Lancia Delta.
Ah, Donc ils ont, c'était un petit carrossier, on va dire, qui était vraiment dans l'artisanat. Donc pour la faire simple, en gros, il y avait les châssis qui venaient de chez Fiat, il y avait une partie du groupe motopropulseur qui venait des usines de Pratola Serra. Donc au final, ils récupéraient un peu tous les morceaux et ils finissaient par faire l'assemblage chez Maggiora, qui malheureusement, du coup, a coulé. ils ont fini Et par donc disparaître. voilà, et les dernières années, du coup, ont été rapatriées dans les usines je crois, de Turin. de Ah, Fiat. d'accord. Ah, oui, oui. Il y a toujours des histoires comme ça, c'est intéressant. Et ce hein. qui est amusant, c'est que du Tu- coup, quand tu suis un petit peu, et quand j'avais le forum à l'époque, Ouais. quand on regardait un petit peu les différentes années, générations, il y avait certains assemblages qui avaient été modifiés dans le temps. Donc tu voyais certaines choses qui n'avaient pas été faites de la même façon. Tu voyais qu'il y avait quand même un petit peu d'artisanat, de le bricole à l'italienne, Ah, pour d'accord. ajuster les choses qui Ah, marchaient ouais. pas très bien. Et donc, sur certaines voitures, tu n'as pas cet autocollant. Alors sur les toutes dernières, tu l'as pas effectivement. Je crois que c'est à partir de 2003 ou quelque chose comme ça saute. Et tu as le filet anti-remous d'origine ou Alors pas? voilà, comme c'est une version Riviera entre guillemets full option, Ouais. tu as donc le filet ici qui venait avec, et tu as également un caisson de basse qui n'était pas sur les versions standard. Ah oui, un petit caisson. Et puis pareil, il y a des petits détails, la couleur de la planche de bord avec un petit gris comme ça, sur les aérateurs aussi, tout ça c'est lié à la version Riviera. Et surtout l'intérieur cuir cartette comme ça là, avec les, C'est magnifique. Hein. avec les carrés, c'est spécifique à la Riviera sur piqûre rouge, etc. Je suis très surpris de la qualité des cuirs parce que quand on touche là, c'est épais. Ça a l'air très épais, très solide. Tu vois, le siège passager, il est Il impeccable. ne faut pas oublier qu'elle a 20 ans. Hein. Elle a quel âge là? Elle est 20 ans, elle est de 2001. Elle est 2001, elle Donc a même un peu plus de 20 ans. Plus de 20 ans et ça vieillit pas mal. Et ça vieillit vraiment bien. Même le fauteuil, même le siège conducteur, Ouais, légèrement, jamais refait, légèrement jamais- abîmé sur le côté, mais ouais, ça jamais va. refait, jamais retenté, ça vaudra le coup de le faire, je pense, mais c'est tout à fait acceptable. Le capotage, Tu veux capoter? bah écoute, c'est quoi? C'est électrique? Pas du tout. Ah, C'est purement manuel, et manuel et rapido. Alors c'est manuel rapide et surtout. Attends, je viens voir. Ah bah. Je viens voir ce que tu fais là parce que je viens regarder. T'as Ah, une tu- manette, c'est où? Alors tu vois, c'est très italien le fait d'avoir des Ah. manettes un petit peu partout. Ah oui, Il va y avoir là une manette qui sert pour le capot de capote. Ouais. Et il y a une manette ici qui sert pour l'ouverture de coffre. D'accord. L'ouverture de coffre, si jamais cette manette-là marche plus, c'est terminé, tu ne l'ouvres plus. oh, merde. Donc, Et c'est un câble. C'est de la juste un câble, donc il y a intérêt à vérifier quand même de temps en temps que le câble n'est pas trop Ah grignoté. ouais, ah ouais. Mais bon, ça m'est jamais arrivé, je touche du bois, de la Ouais, pince, tout ça. ouais. Donc pour te montrer comment ça se passe, en fait, on commence par tirer cette petite molette. Là, on ouvre le capot. Alors, petite subtilité pour éviter d'abîmer la capote, il y a une frite de piscine à l'intérieur pour qu'elle garde sa forme. Ça, c'est une petite astuce de marketiste. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va tout simplement lever. Bon là, la frite, Elle s'en va, mais. voilà, je peux dégager. Ouais. Là, on lève la capote, on referme Ah oui, oui, c'est ça, c'est super facile. tac, et ensuite on a Il y a quand même une poignée à gauche, une poignée à gauche et à droite. une poignée à droite, Et voilà, et Ouais. c'est terminé. effectivement. Et alors, petite entorse à l'origine, la capote que vous voyez ici, Ouais. c'est une capote en alpaga, enfin en Qualité voilà, supérieure. qualité supérieure. À l'origine, c'est des capotes vinyle. Elles vieillissent pas très bien. Là, elle était d'origine, elle était complètement cuite, donc je l'ai changée. Pour Ouais, la t'as petite t'as mis une anecdote, capote neuve. Voilà, pour la petite anecdote, ce qui Super. est sympa, c'est que ça ne vaut rien. La Ah bon capote, c'est 300 balles, C'est pas vrai. complète. Donc Mais dis après, donc. faut savoir la poser. Alors, ouais, et puis c'est un. Ça jaunit aussi, ça. Ouais, alors oui et non, en fait la plupart du temps ils ont tendance un peu à s'opacifier, mais tu peux les rattraper avec un produit qui était vendu par BMW d'ailleurs pour la Z3 Ah ouais? je crois, ou la Z1 je sais plus, qui est une espèce de pâte un peu abrasive. Le seul truc qui arrive souvent, c'est qu'en fait si tu ne mets pas la frite de piscine comme je viens de montrer, Ouais. en général T'as une pliure. lorsque ça va se plier, ça a tendance à faire un coin et ça casse. Si c'est en hiver ou qu'il fait un peu froid, ça a tendance à péter Ah ouais. à péter le plastique. C'est pour ça en préventif, j'ai toujours mis effectivement cette frite sur les 2 ou 3 modèles que j'ai eu. J'ai toujours fait comme ça et j'ai jamais rien bousillé. Quoi. Tiens, bah fermons les portes et regardons la ligne maintenant que tu l'as remis dans cette config. On va en profiter Ouais. pour regarder. Et c'est vrai que. Alors, Quelle- en sachant aussi qu'il y a eu une version. Quelle classe. Il y a une version qui a été faite par Maggiora, donc le carrossier, Ouais. où s'était fait un petit plaisir, ils l'avaient transformé en coupé. Donc en gros, ils avaient fait un hardtop, mais qui prenait carrément le coffre et qui descendait en fait jusqu'à l'arrière. Et elle était super jolie, mais elle n'est jamais sortie en série. Aussi un autre hardtop qui a été fait sur cette inspiration-là Ouais. par un ami, Fred Gasson. Hein. Ouais. Ouais. Il a fait son propre hardtop, c'était un projet d'études je crois, parce qu'il est designer, Ah. il est designer maintenant. Et c'était un projet d'études et en fait de la même façon il a fait un hardtop avec une lunette arrière d'Audi TT
et un coffre sur mesure qui vient à la place du coffre d'origine. Wow. Et ça s'inspire un peu du concept Majora. Et il y en a 5 ou 6 qui sont en circulation avec ce hardtop Gasson. Voilà. Hop. Alors attention, la prière. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Prions, Je Saint-Vérin. suis obligé de dire qu'il va y avoir déception. Saint-Vérin, priez pour nous. Parce que Saint-Vérin, il est Pauvre parti, il est pêcheur. parti en week-end. Il est parti au week-end. Ah, Il s'est Saint-Vérin. transformé en Saint-Tige. Saint-Tigette. Saint-Tigette. Oh, c'est beau. Alors, C'est je beau. précise tout de suite, Oui. ce n'est pas d'origine le Ouais. rouge, je ne suis pas fan et ça va dégager. Voilà, Ouais. pour les puristes, Ouais. ça n'a rien à faire là. On voit en plus ça a été fait comme un cochon. Donc, Bah ouais. voilà, ça va sauter, ça va revenir sur de l'alu brossé. classique. C'était de l'alu brossé, Ouais, comme on ouais. voit les écritures Tout à Barchetta. Là. fait. Pas mal de trucs. Enfin, je fais tout moi-même en fait. Ouais, tu bricoles, Mais t'es un ouais. mécano. C'est ça. Tout ce qui est, enfin pour le plaisir. Ouais. Mais tout ce qui est distribution, etc. Alors le seul truc qu'il faut connaître La là-dessus. distrib, elle est à gauche là. Ouais, c'est ça. Le seul truc qu'il faut connaître là-dessus, c'est qu'il y a un variateur de phase. Un variateur de phase qui permet de caler les arbres à cam en fonction du régime moteur, etc. Ouais. C'est la maladie là-dessus. Avec le temps, le variateur de phase finit par prendre du jeu. Et en fait, il claque quand tu es en dessous de 2000 tours. T'entends un bruit, genre bruit de diesel un peu. Ah ouais. Alors ça fait pas perdre en performance, mais c'est assez désagréable. Et du coup, quand tu fais la distri, il faut bien penser à Régler. rénover ou Ouais. changer le variateur de phase D'accord. pour plus être embêté avec ça. On va pas avoir des claquements de diesel. Exactement. C'est dommage C'est sur un un peu, cabriolet. voilà, c'est un peu bête. C'est un peu bête, mais il est en bel état ce moteur. Hein. Il est assez propre. Tu ouais. l'as déjà un petit peu bricolé, travaillé. Alors non, pas encore, mais là du coup, il faut que je fasse la distri et justement, j'en profiterai Ah. pour faire le variateur de phase. Donc Ouais. bon, je l'ai déjà fait sur les 2 précédentes. Ça Chose va que pas tu, être. que tu connais bien. Ouais, non, ça se fait assez bien. On trouve encore tout au niveau pièces. Ça, c'est quand même pas mal. Parce que de temps en temps, Fiat, ils sont un peu casse-pieds là-dessus. Mais honnêtement, là, on arrive à peu près à tout Les trouver. perfs, c'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est pas une folie, mais c'est correct. En gros, Bah, quand même, VMAX 200. Hein. c'est ça, 201, je crois. Ouais, ouais. Et après, bien. en 0 à 100, je crois qu'on est à 9 secondes, un truc Ouais, comme ça. ouais. Mais de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas une voiture pour rouler le Mais couteau oui. entre les dents. Mais oui. C'est plutôt une voiture pour cruiser sur les nationales, Ouais. départementales, Ouais. c'est top. Autoroute, bon, quand on est décapoté, même s'il y a le saut de vent, etc., arriver 130, 140, ça devient un peu pénible, on s'entend plus trop parler, etc. Et capoter, pour la petite anecdote, il y a quasiment autant de bruit en fait. Ah bon Ah, il y a en, les dessous, en dessous d'une certaine vitesse, 110, etc., ça va. Au-delà, en fait, tu commences à avoir des bruits d'air, etc. Ouais, et tu donc, sens que, bon, voilà, ouais, voilà. elle n'est pas forcément super à l'aise pour rouler à fond les ballons. Quoi. Quand on ouvre le coffre à l'arrière, regardez. Saint-Vérin, quand tu nous tiens, c'est rare, mais il y en a un à l'arrière aussi, au milieu. Voilà, c'est du Saint-Vérin de milieu. Quand même, moi je trouve ça pas si mal, quoi. Voilà, tu peux mettre Ouais. deux beaux sacs. Et puis après, en dessous, tu vas retrouver. T'as une roue de secours Ouais, alors, bon, c'est une galette, hein. Ah, On va pas d'accord. s'enflammer, mais bon, Ouais. c'est quand même. Mais c'est bien de l'avoir. Ouais, c'est ça. Tu sais aujourd'hui comment ça se passe. hein. Ouais, les compresseurs, On a bombe plus- anti-crevaison, et puis si jamais t'as éventré un pneu, c'est dommage. Quoi. On n'a plus rien, quoi. Tu sais. C'est Bah, ça. si t'as un éventré- téléphone pour appeler la dépanneuse. Si t'as éventré ton pneu, t'appelles ton assurance et puis on t'envoie une dépanneuse, ouais, parce que là t'es Exactement. sur place. Dernier truc, le Saint Graal, le Saint des Saints sur essai libre, il y a le moment de Est-ce l'antenne. que tu veux que je Ah bah, la déploie? tu sais, pour moi ça, c'est comme un moment de grâce. Il y a le Saint-Vérin, Allez. bon là il n'y en avait pas, mais là ça compense par l'antenne, tu vois. Regardez, 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 regardez. Et oui, elle sort. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Et là... Ah puis alors, Ah oui, non, c'est. attention, hein, c'est... C'est limite l'antenne de Sibyl. Alors il y a une dernière chose, parce que sur essai libre, il y a des traditions, tu sais. Ah, tu très- vas aller regarder les dessous Mais de ma- oui, il le connaît, essai libre, il le connaît. Ouais, Hein. alors il va pas falloir regarder trop en détail parce que là ça fait partie des choses qu'il saurait faire. Donc Eh l'échappement ben, il Tu sais, est d'origine, c'est voilà. on vient comme on est, hein, chez Ah essai oui, libre, oui, c'est comme ouais. chez McDo. Hein, tu vois, C'est c'est- Mais là je pense que ça va être, il va être urgent de le Je changer. vais aller voir, la barquetta. Alors, on est où? Ah bah, dis donc, il y a Une une... sortie d'origine. J'avais Ouais. même pas vu, mais il y a une double sortie, ouais. sympa. C'est pas de l'inox? Non, bah sinon ce serait pas rouillé. Ah Ou ouais, alors- là Ou effectivement, alors c'est de l'inox de contrefaçon. on voit que effectivement il est un petit peu La fatigué. fin- La fin est proche. Ah ouais, et il fait du bruit ou pas? Pas Non. encore? Non, du tout. T'as de la chance, C'est mais... assez discret. Alors sur les précédentes en fait, parce que c'est la maladie, l'échappement, ça tient Ouais. pas très longtemps là-dessus. Sur les précédentes j'avais mis une ligne inox. Il y a Super Sprint qui fait une belle ligne inox. Et franchement ça change tout. Ouais, ça Par fait un contre petit ça son. fait un peu de barouf, ouais. C'est trop? Presque. T'as pas des systèmes clapés Non, bon après tu peux toujours poser, souder des trucs. Si tu as envie de mettre un clapet tu peux. Hein, Ouais. mais après le truc de la Super Sprint que j'aimais pas trop par contre c'est qu'il sortait une grosse gamelle ovale. Et je trouve ça plus sympa d'avoir les doubles Ah. sorties biseautées qui sont un peu plus... Ça Un dénaturait, peu plus tu stylé. voyais que la gamelle. Ouais. Maintenant le meilleur moment, mon Dieu. oui, pareil. Hein, le moment de la
la dégustation de ce petit bonbon sur la route, tout simplement. On va aller faire un tour. Est-ce qu'on le déguste décapoté? Ah bah oui. C'est quand même obligé. Arrivederci. Ciao, Ciao, bello. ciao bello. Alors, là il y a du bon dur, et là c'est du demi-mou. Tu vois, c'est demi-mousse. Voilà. Mais bah, c'est pas si mal, franchement. Et moi j'aime bien ces styles d'aérateurs comme ça. Ouais, c'est très inspiré. Il y a des Ferrari qui faisaient ça. Ouais. C'est Exactement. du même tonneau. Concrètement, elle vient d'où cette passion là? Alors ça c'est une bonne question. Bon, je sais pas, comme tous les petits garçons, j'ai toujours joué avec des petites autos, tout ça. Ouais. Après j'ai mis les mains dans tout ce qui était scooter, enfin pas scooter, mobilette, à bricoler moi-même, tout ça. Et puis est venu le moment où j'ai passé mon permis, j'ai récupéré une voiture, j'ai récupéré la voiture de ma maman. Et puis en fait j'ai toujours aimé mettre les mains dans le cambouis, dans la mécanique. Donc j'avais une 205, après 205 XS, ensuite 205 GTI Griffe, ça doit te parler. Ah oui, oui. Ah bah oui. Hein. Donc ça je pleure tous les Collector. larmes de mon corps de l'avoir vendu. Collector, un grand collector. La Quand GTI. je vois oui. la cote que ça a Il y en a pris, une etc. sur Essai Libre. Hein. Ouais, tout à fait, je l'ai vue, ouais. Superbe. Elle hein, était d'ailleurs. chouette. Ah ouais, C'était refaite chouette, de fond en comble. Ouais, tout à fait. Je trouvais que le design des italiennes était chouette. Et puis j'avais un peu une réticence parce que tout le monde dans ma famille disait ouais, les italiennes c'est de la merde, c'est pas fiable, c'est pourri, ça rouille, tout ça. Bon, un peu les poncifs des années 80, ce qui est vrai, hein, à l'époque, t'achetais une Alfa, elle commençait à rouiller sur le parking de la concession. Ah ouais. Et puis en fait, j'ai eu l'occasion de trouver un coupé Fiat T20, donc 20V turbo. Pareil, avec un peu de trucs à faire dessus, le moteur était éclaté, donc je l'avais acheté pas trop cher. Je me suis dit voilà, c'est une bonne entrée en matière pour les italiennes. Et en fait je suis tombé amoureux, je me suis dit putain c'est génial. Et depuis ce moment là j'ai quasiment que acheté des italiennes. J'ai fait quelques entorses mais majoritairement des italiennes. Bah, écoute, bah oui. Vraiment elle est facile, elle est douce. À l'époque ils disaient que c'était un peu entre guillemets une voiture de femme parce qu'elle est très facile, etc. Après il y a t'as quand même un châssis, t'as quand même un moteur qui est pétillant, donc tu peux l'emmener, tu peux aller chercher un peu la puissance, tu t'amuses. Ah, ça va donner envie à quelques-uns. Je suis certain qu'à l'issue de cette vidéo, vous allez aller voir sur le Bon Coin qu'est-ce qu'il y a de disponible. J'allais dire les codes vont prendre 10-15% là d'un coup, hop. Je veux pas être l'initiateur de l'inflation, moi c'est le partage de passion, c'est tout, mais... Non, justement l'intérêt c'est que tout le monde puisse en profiter parce que c'est une voiture qui est super. Elle a été relativement diffusée, hein. Il y a 50 000 exemplaires. Donc voilà, pour 57 000 pour être précis. précis. C'est ça, 57 000 et des bananes. Ouais. Pour en trouver une, honnêtement, c'est assez facile. Après, il y a une seule chose pour laquelle il faut se méfier. Et là, je vais être assez transparent. Ça, c'est important. Ouais. Il y a eu quelques années sur lesquelles il y a eu des problèmes de corrosion. Ouais. Et je pense que c'est un problème c'est mon avis personnel. Hein. C'est lesquels? Je pense que je vais y venir, mais je pense qu'il y a eu un problème de cataphorèse ou de traitement anti-rouille. À un moment donné, ils ont dû faire des économies ou je sais pas quoi. Voilà. Et en fait, elles pourrissent au niveau du châssis, en dessous là, sous les pieds. Ah ouais. Et il y a quelques années concernées. Je sais que la plupart, c'est dans les années 99, 2000. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'il y a eu quelque chose. Et après, effectivement, celles sur lesquelles les capotes sont plus étanches, qui dorment dehors, bah oui, à un moment donné, même si elles sont pas de ces années-là, faut pas s'attendre à des miracles si elles sont, si elles baignent dans l'eau et l'humidité. Donc, faut faire attention à ça. Donc, faut pas hésiter à soulever, à regarder en dessous, et s'assurer que tout va bien. Et en dessous les tapis, ça c'est un truc qu'il faut. En dessous les tapis, même en se penchant sous la voiture, comme tu l'as fait tout à l'heure, on voit très bien si ça commence à bourgeonner ou autre. Mais bon, globalement, c'est une voiture bien construite. Un beau modèle comme celui-là, tu peux aller chercher dans les 10 000. Après, très sincèrement, on commence à trouver des voitures correctes, peut-être à 6 000, 7 000. Tout dépend des options qu'on veut, parce que voilà, après, on va se retrouver avec des versions siège tissu, machin. Est-ce que tu lui vois des défauts à cette auto, bon Dieu? Allez, on va dire, si on veut vraiment être à la taquin, ça va être le logo. Parce que les gens vont dire Fiat c'est de la quincaille, c'est de la merde, etc. Le logo à l'arrière il est pas très beau, c'est vrai. Voilà, il vieillit un peu. Tu vas mettre Barchetta à la place. Ouais, bon. voilà. À l'avant encore ça passe. Quoique leur dernier logo à Fiat il est pas mal. Hein. Ouais. Tu pourrais, alors ça dénature, hein, ça se voit pas. En fait le problème c'est qu'à l'avant tu as quand même une empreinte dans la carrosserie, on se rend pas compte, mais le logo il est pas juste posé, il est rentré dans la carrosserie, exactement. Donc on peut pas le changer si facilement que ça, il faudrait remastiquer, etc. Parfait. Une boîte 5.
Une boîte 5 exactement. Eh ben. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont rallongée, parce qu'à l'origine elle était plus courte que ça. Ah bon? Et sur les modèles à partir de 2000-2001, ils l'ont rallongée, du coup elle est descendue en puissance fiscale, elle est tombée à 8 au lieu de 9. Ouais. Même moteur, tout pareil, mais c'est juste les rapports de boîte qui sont un poil plus longs. Ce qui est pas mal, honnêtement, pour avoir eu les deux, ça vaut carrément le coup pour l'autoroute. C'est un peu moins, ça gueule un peu moins, ça fait un peu moins monter dans les tours le moteur, voilà, le le compte petit tour. compte-tour. C'est marrant le compte-tour parce qu'il est plus petit que les autres compteurs. Ouais, mais il est bien centré, bien Et visible. il est bien centré, bien visible. On voit très bien la zone orange. rouge. Veglia, Borletti. Ouais. Ouais, Ça fleure bon l'Italie, tout ça. c'est du orange. Bah ouais, ça fleure bon l'Italie. Non, mais il est sympa ce tableau blanc. Moi j'aime beaucoup. Alors ta première impression? Ah bah alors attends. Attends. Pour l'instant, elle roule, elle fait ce que tu lui demandes. Ouais, pour l'instant ça va. Elle répond bien de la boîte. Allez, petit rapport court. Ça Ouais, c'est top. Débattement court, ouais, tout à fait. Ça, le débattement est très court. Bon, tu peux y aller, hein, tu peux rouler. Ouais, bah, on va rouler, t'inquiète pas. Hein. On n'est pas là pour enfiler Ouais. des perles. Ouais, hein. non, c'est ça, t'as bien raison, 130 chevaux. Alors, on va plus rien entendre à la caméra, mais c'est pas grave. Voilà, du coup, il a sorti le couteau finalement pour le mettre entre les dents. C'est Non, parti. Après, je vais me calmer. Mais c'est vrai que c'est. Ah, c'est plaisant. Bah, la pêche quand même, cette ça petite marche. voiture. Hein. Elle marche, la mamie, ouais. Ouais, elle marche. C'est vrai que le frein, Il y a un peu d'attaque. il est très ouais. bon le frein. Alors, Franchement. il est tout d'origine. La seule chose qui n'est pas d'origine, Ah ouais. c'est qu'il y a des flexibles aviation dessus, c'est tout. Ah ouais. Mais sinon, c'est full origine. Et effectivement, j'ai été assez étonné parce que j'avais pas souvenir que les deux que j'avais eu avant freinaient aussi bien. Mais elle est full origine. Il n'y a que les flexibles aviation. Bon, je pense pas que ça fasse une très grosse différence, mais bon. Ça repart bien. Ouais, ça marche plutôt pas mal. La Dolce Vita en France. Voilà, je le dis. On n'a pas la côte, c'est dommage, hein, parce qu'il y aurait eu un bord de mer là. Bah Ah, écoute, c'est- la prochaine fois, on va en Bretagne si tu veux. Ouais, il y a la Pas Bretagne, de soucis. mais d'aller en Italie, savourer avec ça. Toi, tu l'as fait, t'as été en Ouais, Italie. J'étais en Toscane Ah ouais. et on en a profité, on a été descendu jusqu'à l'île d'Elbe, donc ça fait une belle trotte. On avait Ah pris ouais. le bac jusqu'à l'île d'Elbe et du coup super. on en a profité. On s'en a fait, je sais plus, 15 jours, 3 semaines. Le ressenti est vraiment particulièrement bon. Moi, ce que j'aime, c'est le débattement très Ouais. court. Ça, j'ai toujours adoré ça sur les voitures. Mais vraiment, ça pourrait être ma bagnole, hein, putain. C'est fou, quoi. Ah ouais. Ah, je dis oui. Ils ont fait des belles choses hein, chez Fiat. Ouais. Dans ces années-là, honnêtement, Ah ouais, c'est leurs je plus crois que belles années ça là. faisait partie de l'âge d'or. Bon, après, dans les années 60, ils ont fait des trucs fous aussi. Oui. Mais Mais là, là, ils avaient le vent en poupe, la Punto marchait bien. voilà ce petit tour en barquetta. Ben. Voilà. Eh ben, Retour. superbe. Retour au point de départ. On remonte encore ce jaune qui ressort à la caméra là. Même les insectes s'y trompent. Tout à l'heure j'ai vu un bourdon. Un bourdon Et qui venait la butiner. Il a cru que ça allait être une fleur, mais bon voilà. Bref, en tout cas on a pris beaucoup de plaisir. J'espère que vous aussi vous aurez pris du plaisir. Si vous voulez faire comme Marc, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis. Ouais. Allez, écrivez, montrez votre voiture atypique, exceptionnelle. Montrez-les à la communauté, les gens sont heureux de voir ça. Et puis moi j'adore faire partager ça. C'est ça fait plaisir de partager. Même les dames, moi qui ai eu il n'y a pas très longtemps une vidéo avec une jeune femme, bah, c'est bien que les femmes viennent présenter ça, c'est rare. Ouais, mais il faut. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Hein, voilà, un petit pouce aussi, c'est sympa. On active la petite cloche, voilà, tout le tintouin, hein, on connaît. Et puis surtout, ce qu'on va continuer à faire, Marc. Ce qu'on va bien continuer à faire. Hein. Ouais. On va continuer à vivre notre passion. Ah bah il faut. En toute beauté. Ouais. Hein. Mais toi, Et les cheveux au vent. toi, je crois que tu es bien concerné parce que je le dis là, vous nous direz dans les commentaires, mais Marc, je crois qu'on va te revoir. C'est pas complètement exclu. C'est ouais. pas complètement exclu parce que Marc, il a quelques perles encore. J'ai bien peur qu'il y ait beaucoup d'italiennes encore. Donc il si y vous a- n'aimez pas les italiennes, Ouais. c'est Et puis dommage. notamment, alors de l'italienne, Maserati. ouais. Voilà, ça c'est pas mal. Et puis Flavia aussi. une Flavia et puis une coupée. Aussi. 20 turbo. ouais. Bon, voilà, on va revoir Marc, c'est certain. Vous pouvez le confirmer dans les commentaires. Bah, vous direz si vous voulez me revoir ou pas Ouais, dans ouais. les commentaires en dessous. Ouais. Oh non, on l'a trouvé Oh, chiant, on en a Marc. marre, il est chiant. Je crois pas qu'il soit chiant, Marc. Il est passionné et c'est un bonheur de t'avoir à la caméra. Eh bah avec plaisir. En attendant, portez-vous bien. On se dit à bientôt. Bisous.
Ciao. Ciao. Salut ciao bello. Ciao. Donc, capot moteur, il y a de la Sainte-Tige. Au coffre à l'arrière, il y a un Saint-Vérin. Tu es en train de me dire qu'il y en a d'autres? Je pense que oui, on va vérifier. Bon. La collection Est-ce que ce serait pas par là? du Saint-Vérin de capote. Mais oui. On en a un là. Est-ce que tu veux que je la Et tout déploie? petit, déploie un tout petit peu pour le voir mieux. Ah oui, parce que voilà. On le voit ici. Regardez. Un bébé Vérin. Bébé Vérin, il est là. Ah oui, mais il va loin quand même, hein, bébé Vérin. Ah ouais. Donc ça aide à Ça déployer la capote. Ça permet en fait de la rendre moins lourde à la manipulation. Ah oui. Quand on la machine comme ça. C'est juste pour éviter d'avoir Ouais. 40 kg. Ben, c'est sûr. Tu vois, il y a du bon dans le Saint-Vérin, c'est de l'assistance, en fait, de la facilité.